Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui ça va pas être compliqué, on va faire une vidéo pour voir si un produit que j'ai vu sur internet mais des milliers de fois, ça fonctionne vraiment. Pour un problème qui est relativement récurrent sur les voitures des années 2000-2005, enfin bref, avec les phares en polycarbonate, c'est-à-dire que ça s'opacifie avec le temps. Oh bah vu la merde que c'est. J'ai acheté une espèce de petite quéquette là, tu sais, de lampe d'Aladin, ils appellent ça là. On va voir si ça marche. Moi je suis du genre à croire que ce que je vois, tu vois. Je suis pas trop dans le mystique, on va dire, et je voulais essayer en fait ce truc-là, donc je m'en suis procuré un. Tu vas sur Amazon, hein, tu vas payer ça 20-30 balles, je sais même plus combien j'ai payé le mien, ça fait des semaines et des semaines que je l'ai. On va regarder ça, et puis on va voir vraiment si ça marche. Et si ça marche, putain, feu de Dieu, j'ai plein de feux à faire. Tu sais, au lieu d'enlever, hein, ah non, il force. Or donc, voici la chose. J'espère que c'est à l'endroit. Ça a l'air d'être à l'endroit. Ok, ça marche. Donc dedans, tout con en fait. Hein. Bon, t'as du papier abrasif, hein, de plusieurs grains évidemment. T'as la notice. Tu te retrouves avec plusieurs tailles Enfin, non, tu te retrouves pas avec plusieurs tailles. Tu te retrouves avec l'espèce de bordel qui va faire la vapeur. L'espèce de mini cafetière qui va avec, tu vois, qui va faire chauffer le liquide qui est ici, qui va produire la vapeur une fois que ce sera chaud, qu'à la poncer. Et ça, what is that? C'est la première fois que je l'ouvre. Hein. Ah, bah c'est le transfo. Ok. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Ça comme ça, avec ça qui va par-dessus, on aura mis le liquide. On aura mis le liquide dedans. Voilà, ça fait sa magie et puis on verra ce qui se passe. Voyons ce qu'on a comme cobaye. Les cobayes. Phare de Lupo, Volkswagen. En fait, dans la réalité, ça fait vachement plus opaque. Là, je m'aperçois qu'avec la caméra, ça fait presque translucide. Mais en fait, l'ampoule, on la voit presque pas. La magie des filtres. Ils sont cuits. De toute façon, il y a des morceaux qui ont été récupérés pour être bricolés. Je remercie mon collègue Luc qui me les a filés. Ça me permettra déjà de me faire la main sur des trucs qui sont... plus utilisable si tu veux quoi. Voilà, comme je te dis qu'il manquait une papate, elle est ici, elle est ici, non elle était ici, elle est manquante. Forcément, ici c'est cassé aussi. Donc on va suivre la procédure. Donc le step 1 c'est ce qui craint sur la voiture, il faut le cacher et tout, rien à foutre. On va prendre du pchit pour faire pour l'eau, tu vois. Alors apparemment ils disent il faut faire 180, 280, 360, 600, 800, 1200. My God, ça fait beaucoup. Ok, bon, ça, ils disent qu'il faut réussir, enfin, il faut changer le papier de verre une fois que tu vois que ça fait de la merde. Et ensuite, il faut sécher le phare. Ensuite, il faut préparer la solution, la faire chauffer 5 à 10 minutes jusqu'à ce que ça smoke. Et après, tu peux te permettre de commencer à faire la magie de rendre translucide le truc. Donc, on va faire ça. On va y aller progressivement, petit à petit. Et avant de dire, hein, on verra ce qui se passe. Je vais donc faire celui-là et garder celui-là comme témoin, tu vois, pour voir la différence entre les deux. Et puis on verra si c'est des conneries ou pas ces trucs-là, parce que j'en avais déjà fait, tu sais, en polissage, ça marchait très bien, tu vois, en allant jusqu'au grain 3000, puis après c'est ponçage, enfin polissage, tu vois. Là, bon, on verra si ça marche. Hein. Le pchit, il est prêt. J'ai découpé des petits morceaux. Et il n'y a plus qu'à. Bon, je fais la première passe, on se retrouve après. A few minutes later. Bon, ce qu'on peut constater déjà, c'est que c'est plus jaune. C'est opaque, certes, mais c'est plus jaune. Bon. Au moins, ça a dû déjà enlever la première couche de crasse. On va continuer. Donc là, j'avais du combien là? J'avais dit quoi? 360. Ouais, il disait de commencer au 280, voire même du 180. Franchement, ça reste du plastique, faut quand même pas déconner.
pas du plastique, c'est du polycarbonate. Hein. Mais je pense que je vais pas faire comme ça, je vais faire 380. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 1002 pas tout de suite. Hein. 800, 600. Donc je fais 600, 800, 600, 800, 1200. Et ensuite, à la dernière. On se retrouve après la fin du 600. 600. A few minutes. Bon, le 600 on est bon. Hein. Ça fait déjà plus propre. Putain, j'en ai partout. Sur la prise électrique, bien ouais, Alex. Alors, prévoir un petit peu plus de chiffon. Oh, ça commence à être bien opaque. Hein. Alors, par contre, la transition 380-600, putain, ça fait quand même pas mal de. Comment ça s'appelle? Pas mal de rayures. Hein. Bon, on va continuer. Ça se trouve, le produit il va atténuer tout ça. On va attaquer le 800. Le 800, c'est parti. Allez, c'est parti pour la branlette. A few. Bon. Le 800, c'est bon. On a quand même pas mal de traces de ponçage. Hein. M'inquiète un peu l'histoire. On va attaquer le 1000. C'est combien celui-là? Non, c'est 1200. En fait, il n'y a pas trop de transition là, c'est ça qui est chiant. Les transitions sont assez grosses, donc on va attaquer le 1200 donc. Et puis ben, on va voir le reste. Hein. Par contre, il faut éponger, hein, la vache. On va prendre des chiffions plutôt que du PQ. Bon, très sincèrement, là je le fais à la main parce que c'était dans le kit. Sinon, je l'aurais fait largement à la machine. Hein. Le résultat aurait été sûrement plus rapide déjà et puis plus homogène aussi. Donc le 1200. Bon là je finis à la main. Parce que bon la cale, bon elle permet d'appuyer tu vois, mais j'ai peur que ça fasse des facettes alors bon. Bon après on s'en fout, hein, tu me diras, c'est un feu qui était complètement mort déjà. Mais bon, on va pas avoir un résultat de daube. Donc je finis à la main, hein. On se finit toujours à la main. Et après ce sera bon, on va pouvoir brancher le machin quoi. Ou dans un sens, ou dans l'autre. On va me mettre plus par là. Et voilà. Ça me paraît pas mal déjà. Bon, on peut voir une certaine différence déjà. Lui, il est redevenu blanc. Alors que lui, il était jaune, hein, forcément. Il est opaque, il est à peu près clair. Là, forcément, le faisceau lumineux, il va pas passer. Donc, je vais mettre en route la petite tétine, là. Et puis, normalement, la magie opère. Hein. Depuis tout à l'heure, je le dis, mais putain, il va falloir qu'on le prouve, ce truc. Allons-y. J'ai bien mis le joint, là. Mais fais attention que... Il est pas tourné dans sa gorge. Non, ça a l'air d'être bon. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Un petit temps de réflexion. Après ce petit temps de réflexion, donc soit tu utilises ce petit machin là pour faire le processus de dépolissage, on va dire ça comme ça. Soit tu prends ça et tu mets avec le tube là.
Très sincèrement, vu que ça rentre pas dedans, je vais laisser tomber. Donc je vais prendre avec ça. Il faut mixer un tiers de ce machin à l'intérieur. Il faut pas tout mettre, parce que ça sert à rien. Et puis ça te permet aussi de faire plein de fards. Ouais, allez, c'est parti. Ce coup de machin. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je vais mettre des gants. Waouh. Et bah, il y a un truc qui est sûr, ça daube. Point trop n'en fout ou... encore une petite lichette. Voilà. Je remets le bouchard. Parce que j'ai pas envie que ça se balade ce truc là, tu vois. Un machin qui est bleu, déjà, c'est pas naturel. Dans la nature, ça... c'est plus pour prévenir d'un danger, quoi. Ok, on va brancher ça. On branche ça au fion. Ici, tuc. C'est bleu, ça y va. Alors je vais me mettre à ma main déjà. Oh la vache! Oh la vache! Bah alors là, sincèrement, je suis sur le cul. Alors là... alors là, je suis étonné à mort. C'est même pas que ça marche, c'est que c'est que ça marche super bien, quoi. C'est un petit coup là. Hop. Allez gentiment. Ouais, j'ai touché. Incroyable. Incroyable. Non mais la différence, quoi. C'est incroyable, non? C'est à moi que tu dis? Ah oui, là c'est à toi. Ouais. Ah, je suis sur le cul. Ah, si j'enlève un peu là. Parce que je vois qu'il y a des rayures là. Truc de ouf. Je vais arrêter. Faire ça sur mon feu. Je sais pas si tu vois. Il y a quand même une légère différence. Franchement, je suis sur le cul. Ce petit machin, sans déconner, ça change la vie. Hein. Moi d'habitude, je polis et tout, tu sais, jusqu'à l'illustrer à mort. Et là, merde quoi. Enfin, tu t'approches, à part les petits impacts de gravillon et tout ça, c'est quand même... Il n'y a pas de défaut quoi. Même les rayures un peu profondes où je m'inquiétais, tu sais, avec le 280, bah finalement, elles ont réussi à partir. Bien idiot celui qui reconnaîtrait pas que ce produit est quand même franchement pas mal. Moi le premier, j'étais très sceptique. Au final, non, j'en suis pas fan, hein, tu vois, faut pas être taré non plus, hein, ça reste un produit quoi. Mais ouais, ça va pouvoir me solutionner pas mal de choses. J'ai la Clio à faire, j'ai une RCZ qui traîne. Là, le avant-après, c'est saisissant quand même. Bon. C'était une petite vidéo juste comme ça, sympa pour voir si ce produit c'était pas de l'arnaque. Et non, ce n'est pas de l'arnaque.
Donc, tu le retrouveras pas dans ma boutique parce que j'ai pas de boutique. En attendant, si tu veux voir la suite, et il y aura de la suite, c'est juste que bah avec le taf c'est compliqué, il y a plein de trucs et puis nous on est dans la famille, c'est la période des anniversaires, donc bah, le week-end voilà, on fait des anniversaires. Si je te demandais de t'abonner, tu le ferais? Si tu le fais, c'est cool. Si tu le fais pas, c'est pas grave, je vais pas t'en vouloir. Mais merci d'avoir regardé jusque là en tout cas. En attendant, je te dis porte-toi bien, allez ciao!